Bon, j'avais dit que j'arrêtais d'acheter des t-shirts imprimés parce que j'ai passé l'âge, mais je suis un pigeon en fait, hein. J'ai pris un t-shirt Godzilla en solde. Je suis vraiment un pigeon. Mais bref, on s'en fout, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour de l'actualité. Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Aujourd'hui, lundi, reprise du Manga Café News, reprise de votre revue d'actualité préférée sur l'internet mondialement mondial. Oui, aujourd'hui, on reprend la semaine avec plein, mais alors plein d'actualités ultra croustifondantes. On commence aujourd'hui avec la Japan Expo, encore une fois, mais cette fois-ci on a pas mal d'auteurs de webtoons qui arrivent à la Japan Expo. Le light novel Les Carnets de l'Apothicaire arrive enfin en France. Oboro et moi, un nouveau light novel qui arrive aux éditions Akata. Akata toujours avec un nouveau manga avec un mari dans un congélateur. Batman qui revient en manga mais cette fois-ci chez Pika Édition. Un manga historique sur Yuri Kimimasa. Et pour finir l'actu en bref, avec Shangri-La Frontière, enfin une bande-annonce pour l'adaptation animée, et du Death Note avec un coffret collector spécial, et aussi potentiellement une série live action fait par les créateurs de Stranger Things. Bref, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Vous avez l'habitude maintenant, on commence toujours par la Japan Expo, et justement aujourd'hui, nouveaux invités annoncés à la Japan Expo. C'est sur la plateforme Webtoon, sur le stand de la plateforme Webtoon, et on a la chance d'avoir des auteurs de Webtoon coréens qui seront présents à la Japan Expo, notamment Yang Gui qui est la mangaka de True Beauty, ou encore YC et Rak Yaon, je sais pas parler coréen, me faites pas chier, qui sont les auteurs de High School Mercenary. Ils seront présents en dédicace sur le stand justement de Webtoon, et également tout un panel d'auteurs français de Webtoon que je ne connais absolument pas, mais ils seront aussi là pour vous faire des petites dédicaces. Vous avez justement le planning de dédicaces des différents auteurs de Webtoon. Dans tous les cas, pas de panique, je vous ai mis le lien de l'article en description juste en dessous des timecodes pour que vous puissiez prendre des notes comme d'habitude et vous préparer une petite Japan Expo petits oignons, parce que pour savourer une Japan Expo et n'importe quelle autre convention, là, le principal, c'est de s'organiser. Les Carnets de l'Apothicaire, vous connaissez tous ce manga incroyable, justement, qui a un fort succès chez Kiyun. Eh bien, figurez-vous qu'à la base, c'était un light novel. Et ce même light novel arrive enfin en France aux éditions Lumen. Et ça, c'est plutôt cool. C'est prévu pour le 25 août pour le premier tome, au prix de 17 € avec non pas une, non pas deux, mais 8 pages couleur du light novel. Donc 8 pages couleur, pas du manga, mais des chara-design originels qui ont été créés pour le light novel. Donc ça, c'est pas rien. Une belle petite édition. Là, vous allez vraiment aller à l'essentiel. Alors comme je dis, c'est un light novel, c'est un roman, il n'y a pas trop d'images à part les 8 pages couleurs, mais là vous allez vraiment aller aux origines même des Carnets de l'Apothicaire. Si vous aimez le manga et si vous voulez relire, mais dans sa version originale, c'est le bon moment. Comme je vous l'ai dit, ça sort le 25 août aux éditions Lumel. On parle toujours de light novel, et cette fois-ci aux éditions Akata avec Oboro et moi. C'est un one-shot qui est prévu pour le 25 août au prix de 14,99 €. C'est l'un des premiers light novels justement de Tiny Inukai qui arrive en France. Donc ça, c'est pas rien. Et d'ailleurs, les illustrations ont été faites justement par Takako Shimura, l'autrice de Fleurs Bleues comme un adieu, ou encore Si nous étions adultes, qui sont aussi aux éditions Akata. Et donc du coup, là, en gros, de quoi ça parle, ce roman, qui, je rappelle encore une fois, est un one-shot. On va suivre justement une jeune fille qui tombe amoureuse de Oboro, l'un des plus beaux garçons du lycée. Sauf qu'un jour, elle va le croiser dans la rue, mais Oboro est habillé en fille. Dans sa vie civile, en dehors de l'uniforme du lycée, il est habillé en fille. En gros, c'est une personne trans qui est née garçon, mais qui se sent fille. Des suites, on va suivre un petit peu leur rapprochement, leur rencontre. Ça parle d'adolescence, ça parle d'amour, de sentiments et de transidentité. Comme je vous l'ai dit, c'est un one-shot. Si ce genre de lecture, si vous êtes sensible à ce genre de lecture, eh bien ça sort le 25 août aussi, aux éditions Akata, au prix de 14,99 €. Un manga très intéressant qui arrive aux éditions
Akata. Mon mari dort dans le congélateur. Oui, c'est bien ce que vous pensez. Un manga de Yaku Takara qui arrive du coup aux éditions Akata en août. C'est un manga en 2 tomes, donc ça c'est plutôt cool. Il y a même eu un drama qui a été adapté tellement le manga a eu du succès au Japon. Et en gros, on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui est victime de violences conjugales et qui du coup, pour mettre un terme à ses souffrances, va être obligée de s'occuper de son mari et l'envoyer dormir dans le congélateur. C'est un thriller psychologique, ça a l'air très cool, en plus c'est en 2 tomes. Apparemment que ce soit le light novel, le manga ou la série télé, la conclusion est différente à chaque fois, donc affaire à suivre. Comme je vous l'ai dit, ça sort en août aux éditions Akata avec le premier tome, pas de date pour le deuxième, mais c'est une série courte, c'est un thriller psychologique, à voir ce que ça va donner. En tout cas moi, ça me tente bien. Batman en manga, de retour aux éditions Pika. Batman Justice Buster, c'est un nouveau manga sur Batman, c'est un manga de Eiichi Shimizu et Tomohiro Shigemuchi. Vous le connaissez sûrement déjà puisqu'il a déjà travaillé sur les dessins de Ultraman, qui est d'ailleurs en ce moment chez Kurokawa, ou encore Kurogane no Line Barrel, qui est chez Glénat, mais qui n'est plus dispo, enfin qui n'est plus commercialisé chez Glénat actuellement. En tout cas, c'est un manga Batman, c'est une réinterprétation de Batman, puisqu'en gros on va y suivre Batman qui du coup a une armure, en tout cas a la même armure que celle qu'il utilisait pour combattre Superman. C'est un peu le Batman Buster, c'est pour ça que c'est Justice Buster, c'est Batman le justicier à l'armure. Et en gros, Robin dedans, dans ce manga, est une intelligence artificielle. C'est en gros un ordinateur qui communique avec Batman comme l'oracle, sauf que c'est Robin. Il n'y a pas le personnage de Robin, c'est une réinterprétation de Batman tout en gardant la trame principale de Batman, le héros torturé qui a perdu ses parents, le milliardaire, tout ça. Mais en tout cas, on va réinterpréter certains super vilains, certains super héros de l'univers Batman comme Superman, dans un nouveau manga, une nouvelle histoire totalement inédite. C'est vraiment... si vous aimez les mangas, si vous aimez Batman, si vous voulez découvrir Batman sous un nouveau jour, si vous avez aimé Batman Samurai par exemple, vous aimerez sûrement ce nouveau Batman. En tout cas, moi il me tente bien. C'est prévu le 14 septembre chez Pika Édition en grand format. Donc ça c'est plutôt cool, au prix de 10,90 €. Donc c'est pas déconnant. À voir ce que ça va donner. En tout cas, moi ça me donne envie parce que j'aime Batman. Et on va pas cracher sur un petit manga Batman, franchement, ça fait toujours plaisir. Hiroshi Mitomiya continue ses mangas historiques, puisque cette fois-ci c'est son 3e manga historique. On en avait déjà parlé de ses 2 précédents dans des news précédentes. Cette fois-ci il se concentre sur Yuri Kimimasa. Yuri Kimimasa est un samouraï qui a existé dans le passé, qui en fait à la fin de l'ère féodale, à la fin du shogunat, qui est devenu du coup agent du gouvernement, qui en fait travaillait sur les relations internationales entre le Japon et notamment les marchands d'Europe et d'Amérique. Du coup on va suivre l'histoire de ce samouraï qui se reconvertit en agent gouvernemental et qui participe à l'ouverture du Japon sur le monde. C'est encore une fois un très beau manga qui est en prépublication dans le Grand Jump de la Shueisha, qui a d'ailleurs eu le droit à cette page couleur ainsi que la couverture. Rien que ça vaut tout l'or du monde. J'espère vraiment que les mangas d'Hiroshi Mitomiya vont arriver en France, parce que c'est ultra cool d'avoir tous ces mangas historiques en France. Enfin vraiment, les mangas historiques c'est ultra intéressant. On en a beaucoup, notamment chez Nobinobi, on en a beaucoup aussi avec Kurosawa chez Kurokawa. Donc j'espère que ces 2 maisons d'édition vont potentiellement aussi nous publier les mangas d'Hiroshi Mitomiya. Hiroshi Mitomiya, pardon. On a juste Je ne suis pas mort chez Delcourt en 2 tomes, qui est très compliqué à trouver parce que c'est du Delcourt, ça date de 2009-2010, c'est plus commercialisé, donc accrochez-vous, même si c'est pas un manga qui est ultra recherché parce que c'est un petit peu méconnu, mais clairement je vous le conseille si vous voulez lire un petit manga un peu historique assez cool. Sinon on va patienter en attendant que ça arrive en France, mais on croise les doigts pour que ça arrive en France, parce que personnellement l'histoire du Japon manga ça m'intéresse fortement. Actu en bref, et on va parler de Shangri-La Frontier. Justement, vous le savez, Shangri-La Frontier, il y avait une rumeur comme quoi il y aurait un animé. Et bien ça y est, enfin on a la bande-annonce, on a les premières images de Shangri-La Frontier. L'animé est prévu pour 2023. Bon, ça a l'air sympa.
à voir ce que ça va donner. Je sais pas trop quoi en penser. C'est studio C2C qui est derrière. Je ne connais pas ce studio d'animation. Donc on verra bien ce que ça donne. Je suis pas fan de la tête de Sonraku. Bon, à voir. Et en plus, il a été annoncé aussi un jeu vidéo fait par Netmarble de Shangri-La Frontier. C'est plutôt cool, un manga qui parle de jeux vidéo adapté en jeu vidéo. Fallait y penser, tiens, mais c'est plutôt cool. À voir ce que ça va donner. Est-ce que ça sera un MMO RPG? Est-ce que ce sera vraiment on joue Sonraku et on suit l'aventure du manga? Je ne sais pas, il n'y a pas plus d'infos pour l'instant. On a juste ces premières images. On a juste l'annonce que ça arrivera sur Crunchyroll en 2023. Bon, affaire à suivre. On verra bien. On a ce petit visuel qui est pas dégueu. Si vous avez aimé le manga ou que vous avez hâte de voir l'animé, eh ben vous le savez, il va falloir un petit peu patienter. Bon, peut-être pas début d'année 2023, plus l'été 2023, en espérant que ce soit pas fin 2023. En tout cas, le manga est sympa, donc j'ai hâte de voir l'animé. Un coffret intégral Death Note a été listé sur éditionlimitée.fr. D'ailleurs, je remercie mes abonnés sur le Discord qui souvent partagent toute l'actu et l'info, et grâce à vous, bah, ça me permet de rajouter du contenu au Manga Café News et ça c'est cool. Merci aux chasseurs de news. En tout cas, on aurait un collector Death Note qui est prévu normalement pour fin d'année 2022, à peu près le 21 octobre 2022 pour la fin des précommandes. Il y aura les 13 tomes plus le one shot de Death Note, donc c'est plutôt cool. Il y aurait un ex libris en plus. Le visuel du coffret collector, apparemment ça serait celui-là, le définitif. Il est pas dégueu. Bon, c'est disponible en précommande sur la Fnac et Amazon au prix de 99 €. Affaire à suivre, on verra bien. Pour l'instant, les éditions Kana n'ont pas annoncé encore officiellement ce coffret, mais c'est déjà listé. On sait qu'il y avait déjà le coffret Tokyo Ghoul aux éditions Glénat. Bon bah là, le coffret Death Note, c'est pas dégueu. Même si je sais que beaucoup préfèrent la Black Edition, on va pas se mentir que ce petit coffret avec tout ce qu'il y a dedans, ça peut être fortement intéressant pour ceux qui voudraient commencer ou recommencer à lire Death Note. D'ailleurs, en parlant de Death Note, bonne nouvelle, puisqu'apparemment une série Netflix par les créateurs de Stranger Things serait à l'œuvre sur Death Note. Alors bien évidemment, pour l'instant c'est un projet, à voir ce que ça va donner. Ça n'aura rien à voir avec déjà ce qui a été créé sur Death Note en live action. Pour rappel, normalement il y avait déjà une saison 2 pour la série Death Note en live action de Netflix, mais là c'est un tout nouveau projet qui arriverait sur la plateforme. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore officiellement d'annonce, ni de date, ni de quoi que ce soit. Mais le duo qui a créé Stranger Things serait en train de bosser justement sur cette adaptation en live action de Death Note. Est-ce que ça pourra être pire que ce qui existe déjà? Bah j'espère pas, parce que ce serait dommage. Stranger Things a beaucoup de qualités et aussi certains défauts. On verra bien ce que ça va donner. On espère que ça sera pas gâché, politisé, comme ça a pu l'être pour Cowboy Bebop, qui aurait pu être une très bonne adaptation s'il n'y avait pas eu toutes ces conneries à l'intérieur de politisation à la con qu'il y a eu. Affaire à suivre. On verra bien. En tout cas, je suis un petit peu mi-figue, mi-raisin, mi-canard, mi-colibri, mi-chat, mi-chien. Parce que, bah, Death Note, je pense qu'il faut le laisser là où il est et que ça sert à rien de surenchérir avec des adaptations. Affaire à suivre, il y a des adaptations live qui ont été bien foutues, d'autres moins bien foutues. On verra bien ce que ça va donner. Bon bah voilà, pas mal de petites news qui sont tombées aujourd'hui. On commence vraiment bien la semaine, on commence la semaine sur les chapeaux de roue, je dirais même. Clairement, on a vraiment à boire et à manger aujourd'hui et j'espère que toute la semaine sera pareil. En tout cas, si vous voulez encore votre petite dose d'actu quotidienne, bah rendez-vous demain matin, 7 h comme d'habitude, pour le plein de news et d'infos sur la culture manga, animé et otaku. Moi, je vous souhaite une bonne journée, un très bon lundi, un très bon début de semaine, même si le lundi, c'est pas le jour préféré de tout le monde. Prenez soin de vous, pensez à boire de l'eau parce qu'il va faire bordel de chaud. C'était Méric, boujou, les internautes.